Real. 16h03. Joue pas le Real, le Paris Saint-Germain? Non, franchement, hier, qu'est-ce que j'ai dit? Je vous jure. Théo, hier, j'ai failli parier beaucoup d'argent sur Arsenal qui gagne là-bas. Hein. Rappelez-vous? Oui. Eh ouais. Bah, j'ai pas parié. Théo. C'est mieux. Non, j'aurais dû parier. Non, mais il faut pas parier. Il faut pas parier. Non, attention, au jeu d'argent. Regardez, Valérie Benet, il m'a perdu sa culotte. L'année dernière, au casino de Forges-les-Eaux. Non. Merci Théo. Non. Il a perdu sa culotte. Pas à ma connaissance. Jacques, enfin. Jacques, pas à ma connaissance. est avec nous. Valérie Benet, elle a perdu sa culotte au casino de Forges-les-Eaux l'an dernier. Je peux vous dire que. Non, mais ils ont fait une battue. Ils l'ont retrouvée au bout de 3h30. Une très jolie petite culotte. Allez, c'est parti. On marche sur la tête sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Il est 16h04 sur Europe 1 et aujourd'hui, ne croyez pas que je sois heureux. Je suis pas heureux. C'est pas parce que j'ai raison que je suis heureux. C'est pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Non. Je suis pas du tout comme ça. Géraldine, stop. C'est bon. Géraldine Maillet, stop. Elle a parlé. Stop. C'est dans les yeux maintenant. Vous voyez dans les yeux. Elle a pensé. Il est 16h04 sur Europe 1. Restez avec nous. Je peux vous dire que ça va secouer. Déjà 01 80 20 39 21. Déjà, je posais la question. En général, qu'est-ce que vous pensez de Kylian Mbappé? Est-ce que vous aimez bien Kylian Mbappé? Est-ce que vous pensez que son transfert au Real Madrid est un succès? Non, mais arrêtez. Non, on peut pas dire n'importe quoi non plus. Merci Olivier d'Artigol d'être là. Ça va, Cyril? Vous connaissez le foot un peu, vous? Un peu. Parce que sinon vous pouvez faire des allers-retours, hein. Vous inquiétez pas. Non. Mais même ceux qui n'aiment pas le foot, s'intéressent à Kylian Mbappé. Je veux dire que c'est fou. Hein. Voilà. Raymond Abou est avec nous aujourd'hui. En plus, ça lui fait un petit cachet parce que ça fait longtemps qu'il a pas. Ça fait un peu d'argent. C'est vrai. La fin de TPMP. La fin de TPMP là. Tire la langue. Ce sweatshirt, on l'a acheté ensemble il y a 2 ans. Pour vous dire qu'il fait plus trop de shopping. Vrai ou pas? C'est vrai, bien sûr qu'on l'a acheté ensemble. On l'a acheté ensemble il y a 2 ans. Non, mais ce qui est important, c'est qu'on risque pas de lui voler. Hein. Ah non, il va très bien. Il lui va bien. Alors celui-là, il adore. Je l'avais il y a 4 ans. Bah oui. Quand je t'ai connu, je l'ai il y a 4 ans. Je l'ai acheté à Noël. J'ai fait des emplettes à Noël. C'est à Noël que je l'ai acheté. C'est bon. T'inquiète pas. Il déteste qu'on le vanne sur ses habits. Il est premier degré. Sur les fringues, surtout. Vous pouvez vanner surtout, mais pas sur les affaires. Jacques Vendroux est avec nous. Applaudissements pour lui. Bravo. Quel bonheur de l'avoir avec nous sur Europe 1. Merci Jacques, merci d'être là. Géraldine Maillet est avec nous. Stop. Applaudissements. Stop. C'est carrément les où? Non, c'est pas moi, j'ai pas demandé. Hein. Non, je me doute. Moi, je joue pas comme ça, moi. Non. Valérie Benaïm est avec nous. Bonjour tout le monde. Non, c'est bon. Rajoutez pas Pourquoi des moi j'ai caisses. pas le droit On applaudit de moins en moins. C'est de moins en moins chaleureux. C'est bon. Allez. Hier, le Real Madrid a perdu contre Arsenal 2-1. C'était chez eux. Au Real Madrid, Kylian Mbappé, alors il est parti, il est sorti, je sais même pas pourquoi, non mais la blessure, non mais sans déconner, il a senti la patate, il s'est dit je vais partir de ce match là, ça y est, c'est bon. Ça fait des mois que je le dis. Je vais tout de suite appeler un ami. J'appelle un ami, alors c'est pas Jean-Pierre Foucault qui est mon ami. Après bien entendu on entendra Jacques Vendroux, on entendra toutes les analyses ici, et on va avoir des auditeurs, bien entendu, qui vont nous dire ce qu'ils en pensent. Je vais appeler un ami. C'est un de mes meilleurs amis et c'est peut-être le meilleur ami de Nasser. Après, j'appellerai Nasser. J'étais avec Nasser et lui, et je voudrais qu'il vous dise ce que j'avais dit. Parce que ça, j'en ai marre. Cet ami, je vais l'appeler de ce pas. Vous l'avez dit sur TPMP. J'en ai marre. Il l'avait dit, Cyril, ça sur non, TPMP. Non. Je veux que des gens qui m'aiment, qui le disent. Hein, parce que Valérie et Géraldine, je sens que vous le dites. Il y a un doute. Il y a quand même un doute. Il y a un mauvais climat. Il y a un mauvais climat. Je vais l'appeler tout de suite. Allez. J'appelle tout de suite. Tabou. On peut avoir le prénom de cet ami? Tabou. Ah, mon frérot, c'est moi. C'est Cyril. Je suis à l'antenne. T'es à l'antenne d'Europe 1. Allô? Oui, mon frérot. Mon frérot, c'est Cyril. T'es à l'antenne d'Europe 1. Cyril Hanouna. Attends. T'es où? Qu'est-ce qui se passe? Je te réveille? Je sais pas, mais je t'entends mal. Ah, tu m'entends là ou pas? Là, je t'entends bien. T'es à l'antenne sur Europe 1. J'aimerais vraiment... tu es mon ami. Et il y a beaucoup de gens, tu sais, qui ne me croient pas. Qu'est-ce que j'avais dit sur le PSG? Est-ce que j'avais pas dit qu'ils allaient faire une saison exceptionnelle? Tabou. D'abord, tu avais dit qu'avec Kylian, ça s'est passé pendant 7 ans, ils n'ont rien eu. Peut-être qu'avec sans Kylian, ça va le faire. Et moi, je t'avais dit à l'époque, je suis sceptique. Tu m'as dit, écoute-moi bien, ce que je vais te dire. Sans Kylian, ils vont aller très loin et même peut-être aller la chercher. Voilà. Et c'était quand personne n'y croyait.
Et est-ce que on était contre le PSG, contre Nasser et compagnie. Et je t'ai pas dit qu'ils allaient aller plus loin que le Real Madrid cette année en Ligue des Champions. J'ai dit qu'ils iront plus loin. J'ai dit le Real, je le sentais pas. Tu m'as dit le Real, je le sens pas cette année. Ah voilà les mecs. Il ne casse pas des barres. Le PSG, c'est une équipe plaisante et belle à regarder. Et tu m'as même dit que même s'ils vont pas jusqu'au bout, tu as kiffé. Et voilà, bon, on kiffe pas le PSG. C'est exceptionnel. C'est bien. On kiffe de ouf. Alors maintenant, vous avez vu, hein, Luis Enrique, il est exceptionnel. Nasser El Khelaïfi, il est exceptionnel. En début de saison, quand Kylian Mbappé est parti, tout le monde disait non mais les mecs, moi c'est l'hypocrisie des gens. Oh, j'en ai marre. Mais moi je dis les choses, moi, voilà. Non, mais c'est vrai. Tu vis avec ça, l'hypocrisie des gens. Voilà. C'est vrai, mon frérot. Bon, je t'aime fort. Hein. Okay, je t'aime fort. Il faut que je passe ton titre là sur Europe 1 un jour. Hein. Il a fait un titre incroyable pour le PSG. Je t'embrasse fort, mon tabou. Je t'embrasse, mon chéri. Je t'embrasse. Mais c'est vrai que, franchement, vous dites rien là. Non, vous dites rien. C'est un beau témoignage. Vous appelez des personnes qui vous mettent en difficulté. Vous appelez des personnes qui vous mettent en difficulté. C'est un beau témoignage. Il a eu du mal à démarrer. Il était là quand je l'ai dit. Il n'était pas sûr de la Au début, il a eu du mal à démarrer. Il pensait que c'était une blague. Après, il a été concret. Le mec, il est tranquillement chez lui. Cyril Hanouna l'appelle. Non, mais je l'adore. C'est des amis, ils sont intimes. C'est un ami. Non, mais alors, les mecs, on va en parler dans un instant. Je veux vraiment que vous disiez ce que vous pensez. Le PSG, aujourd'hui, est en demi-finale de la Ligue des Champions. Comme l'année dernière, du coup. Kylian Mbappé... attendez, calmez-vous. Le Real Madrid est sorti de la Ligue des Champions, pas comme l'année dernière, parce qu'ils ont gagné. Ah bah oui. Géraldine Maillet. Donc voilà, donc déjà, ça prenait ça dans votre gueule. Non mais moi, j'ai pas à prendre des trucs dans ma gueule. Je pense juste à mon équipe, le PSG. L'année dernière, on s'est fait éliminer en deux. Non mais Cyril a une théorie. Il dit que Kylian Mbappé est un chat noir. Et c'est la première fois dans l'histoire de la Ligue des Champions que le Real est éliminé et le Paris Saint-Germain est qualifié. Exactement. Première fois de toute l'histoire. Les mecs, franchement, il faut le signaler. Mais bien sûr, faut le signaler. On va en parler dans un instant. Et Nasser El Khelaïfi, bravo à lui, mon Nasser, que j'embrasse fort. Et merci encore pour son petit cadeau hier qui m'a beaucoup touché. J'ai dormi avec. J'ai dormi avec. Vous avez dormi avec la raquette de paddle. Oui, j'ai dormi avec la raquette de paddle. Ah oui, je suis célibataire. C'est pas dangereux. D'accord, c'est pas dangereux. C'est un peu comme un doudou, quoi. Oui, c'est pas dangereux. Quoi pour la raquette? C'est pas dangereux de dormir avec une raquette de paddle? Quoi pour la raquette? Faut pas trop bouger dans la nuit. T'inquiète pas, oh là là, mais ça va. Allez, je voudrais des auditeurs, 01 80 20 39 21. Je voudrais savoir ce qu'en pense Jacques Vendroux. Dans un instant, je voudrais avoir Géraldine Maillet très rapidement. Merci. Et le reste, bien entendu. La question, est-ce que vous pensez que le Real de Madrid, le transfert au Real Madrid de Kylian Mbappé est un succès ou un énorme échec? Vous n'hésitez pas, vous nous le dites sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On revient dans une minute, là, on fait une petite pause, c'est une mini-pause. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être avec nous sur Europe 1, 01 80 20 39 21. On veut des auditeurs qui réagissent à Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui regardera le Paris Saint-Germain chez lui. La demi-finale face à Arsenal. C'est fou, hein. Et moi, vous pensez qu'il va regarder d'ailleurs? Bien sûr qu'il va regarder. Et moi, je vous dis que l'histoire va vouloir que le PSG élimine 4 équipes anglaises d'affilée pour se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Je le sens comme ça. Ça je vous le dis, ils auront éliminé. Ils auront éliminé City, Liverpool, Aston Villa et enfin Arsenal pour se retrouver en finale de la Ligue des Champions. Et on va voir face à qui. Si c'est pas ça, il mange un rat. Face à qui ça, il a toujours dit ça. Inter Milan ou Barcelone, ça va être serré. Inter Milan, c'est beaucoup plus fort qu'on l'imagine. Moi aussi, je suis d'accord. Très solide. Attention. Très solide Inter Milan, attention, on peut avoir une finale. Vous préférez qui? Vous préférez Barcelone. Moi, j'avais dit Luis Enrique, pour l'histoire, sortira ses deux anciens clubs, le Barça et le Real Madrid. Et Luis Enrique, qui a 50 ans, le même âge que le PSG, qui est né en 1970, il y a toute une histoire. Et il m'avait dit, non, ça va pas se passer comme ça. J'ai dit, mais si, ça se passera comme ça, c'est écrit comme ça. Il m'a dit, ça sera 4 clubs anglais, tu verras. Il va sortir 4 clubs anglais. Je pense qu'ils vont sortir 4 clubs anglais. Là-dessus, je suis pas le copain du téléphone, mais c'est presque pareil. Alors, Jacques Vendroux, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Est-ce que le transfert, parce que là, il enchaîne quand même les catastrophes, là, Kylian Mbappé. Non, ce qui est ennuyeux, très ennuyeux même, c'est que on n'a pas l'impression qu'il y ait une dynamique positive. C'est-à-dire que depuis un certain temps, en tous les cas depuis qu'il est au Real, même s'il a disputé 51 matchs en tout avec l'équipe de France, même s'il n'a fait que des apparitions et qu'il a mis 33 buts, c'est pas mal, faut pas non plus exagérer. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est que ce sont des incidents à répétition. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le week-end dernier, il a failli casser la jambe
un joueur de Bilbao qui s'appelle Blanco. C'est un miracle s'il n'a pas eu la jambe cassée. Il a pris un match de suspension, mais c'est un incident grave parce que le monde entier a vu que tu peux casser la jambe de quelqu'un avec du retard, etc. On est d'accord. Deuxième truc, il s'est fait une entorse de la cheville à la 75e. Et là, je rejoins un tout petit peu, je rejoins Cyril, c'est que il a dit, il faut que je sorte de ce match. Il faut que je sorte de ce match. C'est une galère. C'est une galère. Et donc, rien, je dis pas que c'est un mauvais mec. Je dis pas que il a manqué sa saison. Je dis pas que c'est un drame absolu, le Real Madrid. Je dis simplement que depuis qu'il est au Real, il y a plein de petits incidents à répétition qui n'arrivaient pas avec le Paris Saint-Germain. Mais, pour conclure, avant de continuer sur Mbappé, je suis mandaté par beaucoup de gens qui me téléphonent régulièrement. Oui, tu peux me regarder. Il a peur. En me disant, Jacques, tu le connais ? Oui. Tu vas des fois dans ses émissions ? Oui. Est-ce que tu peux lui dire de notre part que s'il quitte l'Europe, c'est une grosse connerie ? Non, c'est pas vrai. J'ai dit ça qui me dit. J'ai dit, je lui dirai. On m'en a encore parlé ce matin. On m'en a encore parlé à midi dans un restaurant. Il y a un mec qui est venu me voir dans un restaurant, il m'a dit, vous connaissez Hanouna ? Oui, très bien. L'ami, je vais faire son émission cet après-midi. Il me dit, vous êtes sûr de... Vous pouvez pas lui dire qu'il fait une connerie en quittant ? Mais pardonnez-moi, Cyril, c'est un rapport évident avec le foot. C'est-à-dire, on change de club. On change de club. Est-ce que le transfert est bon ? Non, mais c'est normal. Le mec, il m'aurait dit, il y en a 3 qui me l'ont dit. Ce matin. Non. Ce matin, 3, oui, c'est peut-être pas beaucoup, mais 3, c'est quand même mieux que rien. Si c'est la direction d'Europe 1... Non. Il y avait Donat, il n'y avait pas Donat Vidal-Rebelle, il n'y avait pas tous ces gens-là. J'étais à un déjeuner à midi et avant, j'étais tout seul, j'attendais nos compagnons pour déjeuner, etc. Et les mecs viennent me voir. Ils me voient, on va pas faire mes conneries. Ils me font passer des messages aussi pour Pascal Pro. Là, ils me disent, je dis, ça tombe bien. Je fais l'émission cet après-midi de Cyril sur Mbappé. Ah bon, Mbappé, bon, laisse tomber. Demande à Cyril Hanouna qui reste. C'est peut-être la connerie de sa vie de quitter Europe. Non, carrément. On est d'accord ? Ils ont dit ça. Bien sûr que ça va mais continuer. Ils sont où ces gens ? Ils sont où ces gens ? Parce que on va aller manger avec eux quand même. Maintenant, c'est des amis à moi que je connais par le biais du football. C'était Porte de Saint-Cloud, dans un grand restaurant de la Porte de Saint-Cloud. Il était midi un quart. Eh ben, j'y serai demain. Viens demain. Avec plaisir. Viens demain. Ils sont là tous les midis. Très bien. Voilà, comme ça je les verrai. Et c'est pas du tout des mecs. C'est des mecs qui me l'ont dit. Ils m'ont demandé comment t'étais. Si Géraldine était sympa. Si Valérie était adorable, etc. Si D'Artigol était toujours communiste. Non. Ils m'ont demandé s'il était toujours communiste. J'ai dit non, il n'est plus du tout. C'est terminé. Il est fini cette affaire. Je veux bien passer un test. Pour revenir à Mbappé. Je pense que ce qui m'inquiète, et ça c'est très important, c'est exactement ce qui s'est passé au Paris Saint-Germain. Et je parle sous le contrôle de Géraldine, qui n'est pas d'accord avec moi. Dans cette équipe du Real, il y a trop de stars. C'est comme ici. C'est comme... Non, ici, il y en a... Il n'y en a qu'une, ici, c'est vous, Cyril. C'était comme au PSG quand il y avait Messi et Neymar. On commence à faire un drame. N'oubliez pas. Non, on commence à faire un drame. Il faut que je nomme Pascal Pro. On commence à faire un drame. Je parlais là, dans le studio. Oui, dans le studio, pour cette émission-là. C'est du super star. Il n'y a que Cyril. Il n'y a que vous. Il y a Vinicius, il y a Bellingham, il y a Rodrigo, il y a Courtois, il y a Modric, même s'il est en fin de parcours, il a une influence terrible dans le vestiaire. Il n'y a plus Kroos déjà, qui a été un gros problème. Sauf que M. Mbappé, on lui a donné du caviar toute sa vie. À Monaco, il faisait ce qu'il voulait. Au Paris Saint-Germain, il faisait ce qu'il voulait. Là, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc, il n'est pas dans son élément. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces petites embrouilles, etc. Et puis moi, je le dis, quitte à être fâché avec plein de gens, je m'en fous, j'assume. Je trouve que dans la situation actuelle du pays, où le pays souffre pour diverses raisons, et tu le sais mieux que moi, Olivier, etc. Étaler cette histoire de 55 millions, ça me met très mal à l'aise. T'as un problème avec le club a tort ou a raison, tu te réunis en secret avec les avocats. La conférence de presse, c'était quand même n'importe quoi. La conférence de presse, mais pour justifier que le Paris Saint-Germain doit de l'argent à la famille Mbappé, ce qui est sans doute vrai. Je connais pas le dossier, mais tu le fais pas, tu fais on a tous fait, nous, dans l'intérêt supérieur d'une collectivité, une réunion secrète pour arranger les choses. On l'a tous fait. Bien sûr. Non ? Bien sûr qu'on l'a fait, des réunions secrètes, on en a fait. Il a raison. Tiens, il y a Donat, le patron d'Europe 1, qui réagit à ce que vous dites. Qui met, c'est vrai, il ne faut pas quitter Europe 1, il a raison. Il est d'accord avec vous. Ah oui ? Il est d'accord avec vous.
Bah, il est d'accord avec Le moi. patron est d'accord avec vous. C'est Le pas- patron est d'accord avec vous. C'est pas stupide. Bah non, c'est pas stupide. C'est pas stupide. C'est le patron d'Europe 1. D'abord, c'est le patron d'Europe 1, et puis c'est pas stupide. Vous voulez peut-être qu'on appelle le patron de la radio dans laquelle je dois aller pour savoir s'il pense que je dois pas quitter Ah Europe oui, 1. bah oui, Ça pourrait être marrant. Ça peut être marrant. Non, mais ça peut être marrant. Oui, hein, oui, ça peut être très marrant. Une belle Là, interactivité. c'est pas, là, Ça ça, fait une ça- bonne ambiance. là, ça se passe bien. Les audiences, elles sont exceptionnelles. Il y a des mecs qui travaillent avec toi, qui t'adorent, etc. C'est une connerie. C'est peut-être une faute professionnelle. Voilà. Je l'adore, ce mec. J'adore. Il dit les choses. On va l'appeler tout à l'heure. Tout à l'heure, on va appeler l'autre. Mais radio. après, je vais On va- travailler. Hein. Oui, mais 2 minutes, ça va. Tu vas travailler. Tu travailles pas là, peut-être, Jacques. Tu travailles là. Attends, tu bosses. Non, moi, j'aime bien venir ici. Je voudrais dire un truc, moi, sur ce qu'a dit Jacques aussi. Il y a un problème quand même. C'est que l'année dernière et les autres années, on va pas se raconter d'histoire, l'ambiance n'était pas très bonne au Paris Saint-Germain. Et le Paris Saint-Germain, en termes d'image, c'était pas fou. En termes d'image, en termes de jeu, l'équipe, voilà, il y avait beaucoup de critiques. Vous n'avez pas remarqué que cette année, aucune critique sur le Paris Saint-Germain? C'est quoi, c'est lié au départ Non, mais vous voyez bien que tout se passe bien, l'équipe vit très bien ensemble, ça se passe très bien, il y a de la concurrence entre Barcola, entre Doué, il y en a un qui joue, il y en a un qui joue pas, mais ça joue, enfin, et ça se passe bien. Depuis janvier. Non, mais l'an dernier, on va pas se mentir, la saison, et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit quoi? On voit bien que l'ambiance est catastrophique au Real Madrid. J'ai vu Ancelotti hier, l'entraîneur du Real Madrid. Écoutez-moi bien, au bout de la 33e minute, il était sur son siège, il était dépité. Il y croyait déjà plus. Non mais, les mecs, c'est pas possible. Il va être remercié. Oui, mais vous aussi, vous allez être remercié. Mais c'est son comportement, c'est quoi? Dans les vestiaires? Non, il écrase, les mecs, non, c'est pas forcément lui, là. C'est que enfin, je m'excuse d'intervenir encore, mais il le calcule pas vraiment. Ouais. Les mecs au Paris Saint-Germain ou à Monaco quand il a débuté, C'était la star. c'était la star. Exactement. Et c'est normal parce que c'est une star. Et c'est normal qu'on fasse un peu attention à Platini, à Cruyff, à Zico, à Pelé. Quand ils sont des grands numéros 10 ou des grands joueurs, on fait attention. Je dis pas qu'il faut les protéger, qu'il faut les favoriser. Je dis qu'on fait attention et c'est normal. La preuve, c'est qu'on fait attention à Cyril. On n'arrête pas de le supplier pour qu'il reste. Mais au-delà de ce problème. Mais est-ce qu'il en joue? Est-ce qu'il en abuse? Non, parce que vous avez toujours un entraîneur comme Ancelotti, je veux dire, qui remet tout le monde à 10 pas. Je veux dire, le problème, c'est que, je le répète, il a Vinicius, qui est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il y a Bellingham, un des meilleurs joueurs du monde. Pourquoi Vinicius était exceptionnel l'an dernier, il était monstrueux, pourquoi cette année il l'est pas? Parce qu'il y a Mbappé qui est arrivé. Voilà, et regardez, et puis vous avez un mec dont on parle peu. Ah oui. C'est Courtois, le gardien. Aussi. Valverde. Courtois, le gardien, l'un des meilleurs gardiens de but du monde. Heureusement que je connais, qui est très sympa. Très courtois. Très courtois. Non, mais très agréable. Très agréable. Très courtois. Et le mec, il est au Real. Le mec, c'est un fou, point de vue autorité. Je sais, ouais. C'est un fou. Courtois, ouais. Le mec a 2 minutes de retard à l'entraînement, il va le dire à Ancelotti. Exactement. Et le mec, il prend la bande. Et à la sortie, le mec, c'est le meilleur gardien de but du monde. Ouais. D'ailleurs. Et alors de saison. Comment? Il est comment, là? Il est Courtois. Non, mais Courtois, il l'a dit. Mais Courtois, il a fait une déclaration qui a mis une pagaille Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a 8 jours. Qu'est-ce qu'il a dit, Courtois? Il a dit il y a trop de stars, ils se prennent au sérieux, etc. Qui tournent un autre film. Ah oui. On n'est pas là pour tourner ce film-là. Exactement. Mais une question, parce que moi je suis totalement. Vous ralentissez le groupe. Non mais Valérie, on est bien là. j'ai des choses. Non mais je voulais savoir, est-ce que concrètement, parce que là on parle d'une attitude, on parle d'ambiance, de vestiaire, etc. Mais est-ce que concrètement il y a une baisse de performance de Kylian Mbappé? Parce que j'entends dire qu'il court moins vite, qu'il est ceci, qu'il est cela. Hier, Saliba l'a bouffé. Le défenseur français, il l'a bouffé. Je suis désolé. Après, hier, il l'a bouffé. Mais pas du tout. Il fait tout. Les mecs, ils ont regardé des vidéos. Il fait toujours la même chose. Et comme il a un peu moins de vitesse qu'avant, forcément, c'est plus compliqué. Saliba, il l'a bouffé. Il le connaît par cœur. Il l'a bouffé. Je suis désolé. Et il joue pas à sa bonne place. Et puis, de toute façon, dans la vie, ce qui compte, c'est le résultat. Exactement. C'est basique, c'est récurrent, c'est le résultat. Là, Europe 1 est en tête. Voilà. Je crois pouvoir vous annoncer que Cyril Hanouna va rester à Europe 1. Mais bon, je m'avance un petit peu, mais bon, je prends le risque. En tout cas, je prends le risque. À quelle heure vous devez aller travailler?
Je vais y aller. Non, maintenant là? Oui. Quoi, mais on s'en rigole, on va faire une pause là. Vous partez là? Oui, parce que je fais l'émission Le Studio des légendes. Bon, alors je voudrais merci Jacques Vendroux. Voilà, je vous embrasse. Il est parti sur un scoop, il est exceptionnel. Il est parti sur un scoop. Il part toujours sur un scoop. Il part toujours sur un scoop. Ben oui. Que Cyril reste. Écoutez, moi je vous vois passer devant mon bureau tous les jours, etc. Et on est sympathique. Vous êtes sympa, vous êtes marrant, vous aimez déconner, etc. Il faut qu'il reste, c'est tout. Merci. Il habite où? Qui? Courtois? Non, Cyril. Il habite. Il a un studio. à côté de la salle. Il a un petit studio à côté de la Tour Eiffel. Oui, non, à côté de la maison, à côté de la repas, là, tout ça. Ah, d'accord. Merci Jacques Vendroux, qu'on aime. Merci d'avoir été avec nous. Salut Jacques. On va se retrouver dans un instant. Je vous donner ma théorie, puis on va avoir des auditeurs. 01 80 20 39 21. Ma théorie du chat noir. Un problème d'ambiance. Merci mon Jacques, on t'aime. Merci, à tout de suite sur Europe 1. Bah oui. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. PSG qualifié, Real éliminé. Kylian Mbappé regardera la demi-finale chez lui ou ailleurs, sur un sofa. Regardera le PSG en demi-finale face à Arsenal. Vous vous rendez compte si le PSG bat Arsenal, alors que le Real a perdu contre Arsenal? Ce serait fou. Et moi, je vous dis, j'ai un scénario qui est complètement fou, qui serait fou. C'est PSG bat Arsenal, PSG gagne la Ligue des Champions, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Là, je peux vous dire que là, ça serait très très dur à encaisser. 01 80 20 39 21, vous nous appelez sur Europe 1. Et moi, j'ai une théorie. C'est la théorie de la Chkoumoun. Ah, du chat noir. Ah oui, je pense que c'est un chat noir. Je vous dis franchement, c'est un chat noir. Il a gagné 2018 la Coupe du Monde, mais c'était pas c'était pas le. Voilà, il y avait Griezmann, il y avait tout ça. Il y avait des pattes de lapin partout. Mais là, il y a toujours un problème avec lui. Après, il y a pile un an, Cyril. Il y a un problème. Il y a pile un an, pile aujourd'hui. On était en quart de finale avec le PSG contre Barça et il marque quand même 2 buts Mbappé. Donc je veux bien qu'on efface complètement Mbappé de la surface de la Terre, qu'il soit responsable du réchauffement climatique et de la fin dans le monde. Mais c'était des pieds de Barcelone l'an dernier et puis ils sont finis à 10. Qu'est-ce que vous racontez? Ça veut bien s'il n'y a dire pas que le les carton équipes rouge, mais s'il n'y a pas le carton rouge, on gagne jamais contre Barcelone. Ça veut bien dire que les équipes l'année dernière ils sont pas bons cette année, ils sont extraordinaires. Donc en fait les équipes ça change en fait. Mais l'année dernière, est-ce que quelqu'un a dit l'an dernier que le PSG avait fait une saison exceptionnelle? Personne. Alors que cette année, tout le monde dit que le PSG a fait une saison exceptionnelle. En étant nul, on arrive quand même en demi-finale l'année dernière. Donc heureusement que cette année on arrive en étant très bon, heureusement qu'on arrive en demi-finale. Vous voyez bien qu'on n'a pas besoin de Kylian Mbappé, on a été champion de France très tôt dans la saison, on est en finale de la Coupe de France, on se balade, on va gagner la Coupe de France. Il faut arrêter. Mais pourquoi cette volonté absolument de massacrer Mbappé? Mais on massacre pas Mbappé. On s'en fout qu'il soit nul, on est pour le PSG. Au contraire, on aimerait bien qu'il soit bon. Et surtout, on n'a pas c'est juste qu'il a fait une énorme connerie en quittant le Paris Saint-Germain, en trahissant le Paris Saint-Germain, en trahissant Nasser El Khelaïfi, et qu'il était beaucoup mieux au PSG où il avait fait une proposition incroyable. Qu'il était nul l'année dernière au PSG. Il avait fait une proposition incroyable et je suis pas sûr, et c'est ce qui se dit dans l'Iran et alors du Paris Saint-Germain, la vraie question c'est est-ce qu'ils auraient fait une meilleure saison avec Kylian Mbappé cette année? Je ne pense pas. Ils peuvent difficilement faire mieux que ce qu'ils font là. Alexandre est avec nous sur Europe 1 de Toulouse, qui peut dire ce qu'il pense également de Géraldine Maillet, qui comprend rien à rien. Alexandre, il est de Toulouse qu'à moi. Comprend rien à rien, c'est pas parce qu'il est de Toulouse, c'est pas parce que vous êtes de Toulouse comme elle que vous pouvez pas la secouer, hein, Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Merci d'être avec nous, Alexandre. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci, voilà. Je suis obligé de parler fort pour Valérie. Voilà. Oui, parce que je suis sourde. Ah oui, Valérie, c'est Alexandre. Merci Alex. Tu vas descendre? Merci. Benaïm, on n'en peut plus de Benaïm. Alors, il y a Monsieur Vendroux qui a tout dit tout à l'heure, c'est que Mbappé, il est servi sur un caviar depuis le Monaco. Et on le voit, on l'a vu dernièrement aussi au PSG où on mettait une mauvaise ambiance. Et je suis désolé de dire ça pour Géraldine, mais il met une mauvaise ambiance. C'est ça. Quand on le voit à l'équipe de France, à l'équipe de France, on lui refuse de tirer le penalty et il fait un caca nerveux parce que monsieur voulait tirer un penalty. Voilà, je suis désolé, moi j'ai adoré parce que il était exceptionnel en Coupe du Monde, etc. C'est une révélation, il est talentueux, mais le problème c'est que le boulard a pris le dessus, quoi, malheureusement. Donc je pense qu'il est plus fort en tweet sur les événements sociétaux que sur le terrain. Exactement, ça lui a fait beaucoup de mal. Cyril, oui. Ah oui, non, mais bien sûr, mais Cyril, tu dis beaucoup de choses vraies, et désolé, ça fait mal un petit peu à certaines personnes. Je sais, mais je vise pas Géraldine, hein, mais presque. Non, mais oui, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'Alexandre, quand vous pensez aux choses vraies, vous pensez à quoi? à plein de choses. Merci Alexandre. Non, mais c'est sûr. Mais Cyril, j'ai une question. 2 minutes. J'ai 2 minutes. Non, mais moi, vous savez, je regarde les faits. Et là, voilà, je l'avais prédit
ce qui se passe, mais je regarde les faits. Aujourd'hui, ce que je vois, c'est tout simple, Alexandre. Le Real Madrid a tout gagné l'an dernier, ils gagnent rien cette année. Ils vont rien gagner. Ils n'ont pas la même équipe. Ils vont rien gagner. Ils ont rien gagné. Ils vont rien gagner. Mais pas très alors. Mais vous aussi, c'est pas moi. Si je vous perds demain, vous êtes important. Je ferai les mêmes audiences. Mais pas du tout. Ça n'a rien à voir. Si vous nous perdez tous autour de la table, ça sert à rien. Mais pas du tout. Vous pouvez faire l'émission pareil. Les quarts d'heure, ce sera exactement la même chose. Voyons, Cyril. Alexandre, on le voit bien. Le Real Madrid, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. En championnat, c'est catastrophique. Ils vont faire une finale de la Coupe du Roi contre Barcelone. Je doute qu'ils la gagnent. Barcelone, à chaque fois qu'ils rencontrent une équipe forte cette année, ils prennent foudre. Kylian Mbappé, mine de rien, mais moi, je vais vous dire, le seul truc, pourquoi moi ça m'énerve, c'est qu'il aurait dû, en tout cas, bien se comporter avec le Paris Saint-Germain. Mais le PSG aussi aurait dû bien se comporter avec le Paris Saint-Germain. Personne n'a de problème avec le Paris Saint-Germain, juste Kylian Mbappé. Donc c'est qu'il y a un problème. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème. Personne n'a de problème avec Nasser El Khelaifi. Il faut qu'il soit moins égoïste. Il faut qu'il soit moins égoïste. Et la Coupe du Monde, l'importance aussi du bien-être dans le vestiaire, on l'a vu avec l'équipe de France par la Coupe du Monde. Alors, pourtant, Adil Rami n'a pas fait une seconde sur le terrain. Mais l'ambiance qu'il a mis dans le vestiaire. Et oui. Alexandre, et si on n'aurait pas eu Adil Rami. Je vais vous lire un petit peu les réactions des journalistes étrangers. Il y en a un qui a dit, Julio Pulido, il ne sera jamais Cristiano, il n'aura jamais son leadership ni son caractère. On pensait qu'il venait pour confirmer ce qu'il était à Paris, mais mec, si on enlève son triplé contre City, ce n'est pas ce qu'il ne tente pas, mais il n'est pas différentiel. On le sent anxieux. Les gens voulaient voir en Mbappé un nouveau Cristiano Ronaldo, mais il en est à des années-lumière. Un autre journaliste qui dit ça, de AS, c'est un gros journal. Mbappé, il ne faut pas le comparer avec Cristiano, il faut le comparer avec Vinicius, et au final c'est le Real Madrid qui est perdant. Le Real Madrid perd parce que Vini n'est plus Vini et Mbappé ne sera jamais Vini et n'a pas pris la relève. Malheureusement, il y a des bons joueurs au Real de Madrid, mais malheureusement, ils sont en train de s'effacer derrière Mbappé. Exactement. Parce qu'Mbappé veut tellement de choses. Et en fait, voilà, je suis désolé, Géraldine, mais regardez ce qu'a dit regardez ce qu'a dit cet autre journaliste, Alexandre. Le comparer avec Cristiano est une dinguerie. Tu ne peux pas le comparer ni avec Cristiano ni avec Benzema. Mais qui l'a comparé Antonio Romero. Si, il y a beaucoup de gens. À un moment, quand il est arrivé au Real, bien sûr, on l'a dit, c'est le nouveau Cristiano. Cyril, même vous avez dit... Il n'a de Cristiano que le Ronaldo. Mais Cyril, même vous avez Ronaldo, dit... mais de l'époque. L'autre Ronaldo. Cyril, même vous aviez dit à l'époque, on ne peut pas retenir quelqu'un qui court après un rêve. Or, apparemment, si j'ai bien compris, son rêve de gosse, c'était le Real. Donc on ne pouvait pas le retenir de toute façon. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu peux partir proprement, on va en parler dans un instant. Il y a eu 55 millions d'euros, il y a eu des tweets, il y a eu des trucs, il y a eu des conneries, il y a eu des conférences de presse. Pas du tout. Quand tu tapes dans la main de quelqu'un, c'est terminé. Et pourquoi Luis Enrique et Campos n'ont pas voulu témoigner contre Nasser en disant qu'il n'y avait pas assisté justement à cette poignée de main? Je vous le dis, quand il y a eu poignée de main entre Nasser et Mbappé sur les 55 millions, une fois que tu as dit ça, c'est terminé. Mais quand après tu pars et que tu dis maintenant je vais faire une conférence de presse pour récupérer les 55 millions, mais si on vous doit de l'argent et que personne ne vous le donne. Ah non, pas du tout. Si moi je dis c'est ok, on les donne pas l'argent, on donne pas l'argent. Moi quand je fais une promesse, je la tiens. Ah bon, sur un salaire? Ah bah oui, pareil aussi. Ah bah bien sûr, sur un salaire. Moi aussi, bien sûr. Si j'ai dit je te prendrai pas l'argent, je prends pas l'argent. Et si tu l'as pas dit, et si on dit il l'a dit, tout le monde le sait qu'il l'a dit, c'est qui tout le monde? Mais on le sait, on sait comment ça s'est passé. Mais c'est qui on et c'est qui tout le monde? Mais vous dites que des bêtises, vous ne connaissez rien. Allez faire des merguez au Parc des Princes, on se retrouve dans un instant sur Europe 1. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. 16h41 sur Europe 1. Il y a Gilles Favard qui va venir nous rejoindre dans un instant. Je peux vous dire que ça va secouer. Il avait promis de manger un rat si le Real se qualifiait, s'il vous plaît. Et bon, il est tranquille. Il va pouvoir manger. À mon avis, il est au restaurant, là, en train de se démonter. Gilles Favard sera avec nous dans un instant. Il y a Alexandre de Toulouse qui est là. Il y a plein de gens qui vont nous appeler. 01 80 20 39 21. La théorie du chat noir sur Mbappé. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, là, qui disent on est d'accord. D'ailleurs, Alexandre, vous l'avez dit, il porte malheur, c'est évident. Il apporte de mauvaises ondes au vestiaire. Et je suis assez d'accord. Et sur le terrain aussi. Tout à fait. Ah voilà. Donc vous effacez tout ce qu'il a fait dans le foot. Mais on s'en fout, on n'a pas effacé. On dit que ça va pas. On efface pas. Il n'est pas Ballon d'Or. On nous avait vendu Kylian Mbappé à 18 ans, il va avoir 10 Ballons d'Or. Il en aura jamais peut-être un. Il en aura peut-être un, mais non. Moi je te fais le pari aujourd'hui qu'il n'aura jamais le Ballon d'Or. Il a 5 ans encore. Il n'aura jamais. Est-ce qu'il peut se relancer? Oui, bien sûr. Oui, mais il ne sera jamais Ballon d'Or.
Si sur Roland, mais il ne sera jamais Ballon d'Or. Mine de rien, il a 26 ans, il va avoir 27 cette année. Il va avoir 27 en décembre. Ouais, il lui reste 4-5 ans au haut niveau. Au niveau. Après, c'est terminé, il va commencer à redescendre. Moi, je te dis qu'il ne sera jamais Ballon d'Or. Et en 4-5 ans, il n'aura pas déjà. On l'a comparé à Messi. Cette année, c'est fini. On l'a comparé à Messi, Ronaldo et tous ces joueurs qui ont eu les 5, 6, 7, 10 Ballons d'Or. Il n'en aura pas. S'il en a un. S'il en a un, déjà, s'il en a deux, c'est la fête. S'il en a un, c'est le bout du monde. Et donc, ça reste une pompe? Non, pas du tout. Karim Benzema en a un. Jean-Pierre Papin en a un. Michel Platini. Karim Benzema au Real, il était là pour les grands rendez-vous. Exactement. Quand il a fallu. Il a mal commencé, hier, tu as Benzema hier en 9, Géraldine. Je pense que le match n'est pas du tout le même. Hier, faut bien se rendre compte que hier, c'est un gamin de 23 ans, c'est le petit Saka qui fait pratiquement tout. Il rate sa Panenka, après il met le but derrière. C'est lui, on se méfie le plus de lui. Il a 23 ans. Donnez-moi. Non, mais attends, il était blessé depuis 4 mois. Quelqu'un qui connaît pas le football. Il est blessé depuis décembre. Quelqu'un qui connaît pas le football. Est-ce qu'il est capable aujourd'hui, même on va parler à nos auditeurs, est-ce que vous êtes capable de citer 3-4 joueurs de l'équipe d'Arsenal? Aucun. Aucun. Vous n'allez pas citer 4 joueurs de l'équipe d'Arsenal. Parce que Arsenal, hier, c'était un groupe. Et Rice, en plus, d'habitude, il travaille chez Oncle Benz. Non, mais c'était un groupe Arsenal hier. On a vu une équipe soudée. À Madrid, c'est que des individualités. Sur Kylian Mbappé et Real Madrid, parce que c'est ce qu'attendent nos auditeurs, mine de rien aussi. Alexandre, merci d'avoir été avec nous de Toulouse. Merci beaucoup. Raymond disait un truc intéressant. Il disait il lui reste 4-5 ans pour être Ballon d'Or. Ballon d'Or, je rappelle aux auditeurs d'Europe 1, c'est le meilleur joueur du monde. Cette année déjà, c'est cuit. Terminé. Il est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. Il ne gagnera pas le championnat d'Espagne. C'est terminé. C'est fini. On oublie cette année. On oublie cette saison. Le problème qu'il a, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui arrivent. Lamine Yamal, il va bien en avoir un Ballon d'Or. Il va être Ballon d'Or un jour, Lamine Yamal. Et vous n'êtes pas à l'abri que cette année ce soit Lewandowski pour l'ensemble de sa carrière. Et si Barcelone gagne, Dembélé peut l'avoir. Si Dembélé peut l'avoir. Si Paris va au bout, et si Paris va loin, c'est Dembélé. Il a mis combien de buts Dembélé? Il a mis autant de buts que ça va être un coup dur. Ça va être le gagnant. Écoutez, là dans les équipes qui restent, on voit bien, ça va être celui qui va gagner la Ligue des Champions, l'équipe qui va gagner les champions, leur attaquant va être Ballon d'Or. Ça va être ou Dembélé, ou Lewandowski, ou Lamal, parce qu'on verra à Barcelone, il y a beaucoup de joueurs qui peuvent l'avoir. Voilà. Et sinon, t'as quitté à l'Inter de Milan, tu peux avoir Lotario, il peut l'avoir aussi, il peut le sortir aussi. Lautaro Martinez, il y a des joueurs qui peuvent l'avoir, mais exactement. Et il te reste après. Sur Mbappé, moi, il y a deux Mbappé. Il y a celui qui nous a fait rêver en étant champion du monde. Il y a celui qui le crack qu'on a connu à Monaco, ensuite qui est venu au PSG. Qui accélérait, qui changeait les matchs à lui tout seul. Buteur du PSG, qui était le plus gros buteur de l'histoire du PSG parce qu'il avait l'équipe autour. Ils n'ont jamais gagné la Ligue des Champions. Ils vont peut-être la gagner cette année. C'est quand même bien pour l'histoire d'un club de savoir qui a été un grand buteur. Parce qu'il est resté longtemps dans l'équipe la plus forte. C'est l'histoire d'un club. Il est resté longtemps dans l'équipe la plus forte. Si tu mettais Paoletta dans cette équipe-là, Paoletta aurait été le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Il est resté longtemps, il a marqué. Ça on dit pas le contraire. On dit pas le contraire. C'était pas le même PSG qui jouait que pour Mbappé. Donc tant mieux, c'est très bien. Il faut être reconnaissant et pas amnésique. Mais en vrai, maintenant, ce qu'on parle du Mbappé d'il y a 2 ans et la saison dernière au PSG où il se rate aussi la saison dernière parce qu'il a la tête, c'est catastrophique. Parce qu'il a la tête à Madrid, il a la tête à Madrid. Donc là, Madrid, ils l'ont voulu, ils l'ont eu. Sauf que il gêne Vinicius. Lui, il joue pas à son poste, donc il est pas bien. Vinicius est nul aussi. Hein. S'il vous plaît. Il est nul parce qu'ils s'entendent pas et qu'il n'y a pas d'esprit d'équipe. Regardez, je vous disais, les joueurs d'Arsenal, on les connaît pas. C'était le Ballon d'Or. Les joueurs du Real, on les connaît tous. Vous savez que le niveau des joueurs évolue, en dépendamment des. Arrêtez de dire des bêtises, Géraldine Maillet. Vous dites d'énormes bêtises avec Vinicius. C'est des passés de génie à une pipe cette année. Arrêtez de dire des bêtises. Mais qui va partir alors, c'est Mbappé ou Vinicius? Mais c'est Vinicius, je pense qu'il va partir. Vinicius qui va partir. Et si Mbappé joue à son poste, il va aller chercher un gros contrat, on en parle. On parle de lui en Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'il doit être très fort pour aller en Arabie Saoudite. Ça veut dire qu'il est encore à la pointe de son niveau. Ça veut dire qu'il va peut-être chercher de l'argent. Il va peut-être chercher de l'argent. Il y a plein de joueurs dans l'Arabie Saoudite. Il y a plein de joueurs très forts qui sont partis en Arabie Saoudite. Bien sûr que si. Raymond, s'il te plaît, Raymond. Stop. Elle dit n'importe quoi. Non, mais elle dit vraiment n'importe quoi, cette gonzesse. Je l'adore, Géraldine. Je m'appelle Géraldine, mais je suis pas une gonzesse. Non, mais Géraldine, non, mais sans rigoler. Gégé. Oui, Cyril. Vinicius, il peut pas passer de monstrueux à pipe en 2 mois, c'est pas possible. Tu vois bien qu'il y a un problème sur le terrain, il s'entend pas avec Mbappé. Vous dites que ça arrive avec Mbappé, qu'il était fort et que maintenant c'est un chat noir, que c'est une pompe qui fait plus rien. C'est une pipe. Ça arrive dans tous les sens. Alors il était très fort avant, c'est une pipe et ça peut pas arriver à Vinicius. Mais vous comprenez rien. C'est quand même bizarre. Vous comprenez rien, Vous dites tout et son contraire. Vous ne comprenez rien. Il peut pas. C'est devenu une pipe parce qu'il n'arrive pas à jouer avec Mbappé. Il sait pas où se placer. Et le problème, c'est que tous les deux, ça marche pas. Vinicius, il a déjà changé la tendance d'un match en Ligue des Champions. Il a déjà été fort en Ligue des Champions pour faire gagner le Real. Il aurait dû avoir le Ballon d'Or. Mbappé, il a jamais changé un match. Mbappé pour gagner des champions. Et pourquoi il va en Arabie Saoudite alors s'il est si fort? Est-ce qu'il y a des joueurs du PSG qui ont explosé, qui ont fait connaître leur talent véritable depuis que Mbappé est parti?
Dembélé. Déjà, c'est révélé. Dembélé, Barcola, Doué, Vitinha. Dans l'équipe, quoi. Oui, mais le collectif, mais en plus Dembélé, je trouve il a explosé. Dembélé, Barcola. Donc ça atteste la théorie de Cyril qui dit qu'en fait, il écrasait un peu les autres et qu'ils se sont... Voilà, ils se sont... Tout le monde le sait, Cyril, là, il nous dit rien, il nous apprend rien, tout le monde le sait, les joueurs le savent, tout le monde le savait, même les gens qui regardaient de l'extérieur. Donc c'est une libération pour le PSG finalement. Cette année, on voit bien que c'est plus une équipe, tout le monde marque. Il y a Dembélé qui marque beaucoup plus de buts que les autres, mais tout le monde marque. C'est un collectif. Le but peut arriver de partout. Et pourquoi le Real le prend alors? Karine est avec nous. Et s'il écrase les collectifs? Non, mais Karine est avec nous. C'est un rêve. Mais parce qu'il le voulait depuis longtemps. Le Real, ils veulent gagner, ils veulent pas être nuls. Mais il a fait une énorme erreur, Florentino Pérez. Voilà. Bien sûr. Bah oui. Mais alors, c'est pas le problème. Moi, si je prends un mec, je veux qu'il joue bien. Karine ils sont pas débiles, le Real. Karine est avec nous. Karine est avec nous. On n'en peut plus de Géraldine Maillet. Franchement, prenez-la chez vous parce que entendre des bêtises pareilles à 16h48, franchement, je suis fatigué de tout ça. Karine, dites-moi. Bonjour Cyril, bonjour tout le monde. Bonjour. Déjà, je voulais m'excuser parce que la dernière fois qu'on s'est entendu, j'ai pas salué le reste de l'équipe. Non, mais je voulais m'excuser. Ouais, mais vous emmerdez pas avec ça. On a dormi entre temps. Emmerdez pas avec ça, Karine. Vous croyez vraiment que c'est des gens à saluer, Karine? Vous avez vu ce qu'ils me font subir, Karine? Vous croyez vraiment qu'on va saluer ces gens? Non, mais Karine. Je m'en suis voulu, Mais moi, on ne mérite pas, bien sûr. C'est oublié. Oui. Ne vous inquiétez pas, Karine. Voilà, comme quelqu'un dit, tiens, une amie m'écrit, de toute façon, jusqu'à maintenant, on doit se demander qui avait raison. C'était Géraldine ou c'est toi? Bah, aujourd'hui, c'est toi. Tout le monde, ça y est, les résultats sont là, terminés, rideau, Géraldine a eu tort. Non, mais c'est vrai, merci. J'ai jamais dit que c'est pas plus compliqué. Que le Real allait gagner. Oui, mais c'est pas plus compliqué, Karine, merci. Merci d'être là. Karine de Rome, d'ailleurs. Oui, voilà, je vous avais appelé il y a quelques semaines. Oui. Voilà. Vous voulez réagir sur Mbappé? Oui, je voulais dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Merci. Sauf sur le fait peut-être chat noir, parce qu'en général, chat noir, c'est quelqu'un qui porte la poisse. Oui, mais il porte la poisse. Je sais pas s'il porte la poisse. Il met une sale ambiance. C'est pas la poisse, il met une sale ambiance. Voilà, tout à fait, et ça je le pense aussi. Et en fait, moi, comme je vous disais, je suis supporter de l'AS Roma, et en fait, je disais hier à mon compagnon que moi, franchement, je serais pas contente. Enfin, il viendra jamais, je le sais, parce que voilà. Mais je serais pas contente s'il viendrait jouer à la Roma, parce que je pense qu'il mettrait pas une bonne ambiance, et que ça pourrait un petit peu. Alors qu'il y a une ambiance fabuleuse à Rome. Une fameuse fameuse. Exactement. Je sais, l'ambiance est magnifique. Bah oui, on va pas. L'ambiance c'est. Oui, Karine, voilà. mais je comprends. Je comprends. Ah, bien et sûr. donc, je pense qu'il serait pas, voilà. Par contre, je fais une petite annonce. Si Carlo Ancelotti il veut venir l'année prochaine pour entraîner la Roma. Ah, ça c'est l'annonce. Non. Moi, ça lui ferait. Je vais voir ce que je peux faire. Je vais l'appeler. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant, Karine. Je vous embrasse fort. Merci, Karine. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1, Karine. Je vous fais un énorme bisou. Merci. Il y a Fabien qui est avec nous de Bordeaux. Bonjour, Fabien. Merci d'être là. Bonjour Cyril, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Ça va bien mon Fabien? Alors dites-moi tout, je crois que vous êtes d'accord avec nous. Ça va bien, à Bordeaux il fait beau. Bah oui, oui. Ouais. Moi, il fait beau dehors, mais il fait gris dans mon cœur. Quand je vois Géraldine Maillet. Merci. Voilà. Non, je disais, moi je suis fan du Real de Madrid depuis l'âge de 5 ans. Mon grand-père était espagnol et il écoutait à la radio le Real de Madrid, donc c'était exceptionnel, et donc j'ai toujours eu un petit faible pour cette équipe et je l'ai toujours suivi. Et j'ai suivi les grands joueurs français que nous avons eus dans l'équipe du Real de Madrid. Il y a très longtemps, j'étais pas encore né, il y avait juste Fontaine, il y avait Zinedine. Ouais, il y avait juste Fontaine. Il y avait Zinedine Zidane. Zinedine Zidane, c'était formidable, son épopée avec le Real de Madrid. Il a été ambassadeur du Real de Madrid pendant de nombreuses années. Karim Benzema, un joueur que j'ai adoré au Real de Madrid, il a fait 13 ou 14 saisons, il a gagné 5 fois la Champions League, il a jamais eu de carton rouge. Et je rebondis sur Kylian Mbappé, qui a eu un sale carton rouge cette semaine. Ouais, bah oui. Je sais pas si vous avez vu. On en a parlé tout à l'heure. Non, pas 5, 1. Non, il en a eu un. Non, mais raconte. Il a eu un seul carton rouge cette semaine, d'accord. Oui.
Et Kylian Mbappé, ça peut pas être un grand joueur. Les grands joueurs, ils ont pas des cartons rouges comme ça. C'est vrai que Zidane, il en a jamais eu. Ronaldo, il en a jamais eu des comme ça. Karim Benzema, Messi. Vraiment un seigneur sur le terrain. Et adoré de tous sur le terrain. C'était vraiment un seigneur. Jamais de carton rouge de toute sa carrière. Et il en a marqué des buts. Puis il a gagné des titres avec le Real de Madrid. Bien sûr. Donc, moi, je suis très. Vous êtes déçu? Je suis pas étonné. Ouais. Je disais, je suis pas étonné de la performance de Kylian Mbappé au Real de Madrid, parce qu'il faut penser à un truc. En premier, c'est le maillot, c'est l'équipe, et en deuxième, les joueurs. Bien sûr. Tiens, il y a quelqu'un qui dit, il y a un grand entraîneur qui dit, s'il était le meilleur joueur du monde, il interviendrait dans ce genre de match, et malheureusement, on ne l'a pas vu encore hier. C'est exactement ce que disait Raymond il y a un instant. Voilà. Oui, et puis, il se blesse à la cheville. Moi, je pense que c'est psychosomatique. Ah oui. Ah, vous ne croyez pas à la blessure qu'il a eue à la 75e minute? Il a vu que ça sentait le pâté. Il s'est dit, il a vu que ça sentait le pâté. C'était grave ou pas? Non, c'est pas grave. Quand vous avez voir qu'il va jouer, il va jouer. Oui, après, il va jouer, bien sûr. Il a pas retesté derrière, il n'a pas retesté sa cheville, on l'a sorti tout de suite. Mais elle tourne quand même, la cheville, elle se tord quand même. Bah voilà. Fabien, merci d'avoir été avec nous sur Europe 1. Ouais, merci à vous. Allez, à bientôt. Vous voulez rien dire sur Géraldine? Non, moi je la trouve, j'aime beaucoup sa voix. Ouais, voilà. Sa voix, oui. Quand elle parle pas. Ouais, exactement. Merci Fabien, je vous embrasse fort. Allez, bonsoir Cyril, à bientôt. Tiens, il y a des gens qui disent c'est du pipeau la cheville, on va en parler dans un instant. 01 80 20 39 21, appelez-nous sur Europe 1. Il n'y a rien de positif à dire sur Mbappé, quoi. Il ment, il simule, il a pas de blessure, c'est un chat noir. S'il vous plaît, on peut animer l'émission gentiment là, sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous mettre des bâtons dans les roues là, c'est insupportable. Non, mais c'est catastrophique. Voilà. Et bravo à Nasser El Khelaïfi encore, que j'embrasse fort, qui a tout gagné. Il a tout gagné, c'est sa victoire aujourd'hui, et je suis heureux de la fêter sur Europe 1 avec vous. À tout de suite.